Donc, pour ceux qui ont acheté mon e-book sur les couples durables ont-ils un secret, je vous remercie beaucoup. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, donc je viens vous donner quand même un petit extrait, une petite idée. Un couple, ça peut être durable effectivement parce qu'on est ensemble par nécessité. Voilà, je ne parle pas de ces couples-là qui restent ensemble par peur du vide, pour les enfants. Parfois, on reste pour les enfants parce qu'on a peur de leur montrer le divorce, une réorganisation, une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, etc., etc. Et puis parfois, bon, bah, y a des peurs comme ça qui sont infondées ou plus ou moins fondées, je ne sais pas. Voilà. On va pas parler de ces couples qui restent ensemble pour ça, mais ceux qui ont traversé le temps, traversé les épreuves et qui restent ensemble malgré tout. Pas ce genre de couple où y a un petit grain de sable, bon allez c'est bon, on se sépare parce que là franchement j'en peux plus de toi, voilà, non, non, voilà. On m'a demandé souvent si les couples durables avaient un secret. Bien sûr que non, il n'y a pas de secret parce que chaque couple est différent, chaque personne est différente et il n'y a pas de secret. Mais ce qu'on peut quand même voir, c'est que les couples durables ne sont pas forcément des couples qui sont soudés H24. Voilà. Et bon, vous traverserez peut-être des périodes d'inactivité, et je ne vous l'espère pas bien sûr, d'inactivité au niveau de l'emploi, hein, voilà, ou bien lorsque vous serez à la retraite. Ces couples-là ne font pas forcément toujours les mêmes choses en même temps. Voilà. Donc je vous explique. On nous donne une image du couple depuis toujours, à travers les membres de notre famille, à travers les médias aussi, parce qu'on nous donne une certaine image. Voilà, bon, bah, avant c'était ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Bon, bah là on a compris que maintenant le mariage, c'est pas forcément. C'est l'union du couple, bien sûr, mais il y en a qui sont très très heureux sans être mariés. Bon, ça c'est un autre discours. Mais ce que j'entends par là, c'est que les couples durables sont ceux qui cassent un peu les codes du couple tel qu'on nous le présente, en fait. Voilà. Il n'y a pas de texte de loi, il n'y a pas un manuel de couple qui nous oblige, au bout de X temps qu'on se fréquente, d'emménager ensemble. Voilà. Il n'y a pas un texte de loi qui dit qu'il faut tout faire pareil. Je vous explique. Vous rêvez de passer un été, voilà, dans une région de France assez culturelle, pour visiter des châteaux, des vignobles, etc. Voilà. Lui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller retrouver de la famille à lui dans le sud. Ah, le sud, il fait chaud, les plages sont bondées, vous allez être derrière dans les embouteillages, etc. Vous allez peut-être même retrouver vos collègues de bureau dans le sud aussi. Vous, ça vous fait pas vibrer le sud l'été. Lui ne jure que par ça. Voilà. Vous rêvez plutôt Chambord, voilà, enfin, vous n'avez pas du tout le même trip, tous les deux, voilà. Vous allez travailler chacun et vous allez mériter vos vacances. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sacrifier. Et le sacrifice dans un couple, je mets bien le sacrifice entre guillemets, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, va vous peser. Donc, vous allez vous dire, bon, ok, alors, je visiterai Chambord et plus tard. Vous allez le suivre dans le sud. C'est pas votre choix. Donc, vous allez râler qu'il fait trop chaud, que y a trop de monde, c'est bruyant. L'hôtel que vous avez choisi, il n'est pas aussi bien que celui que vous aviez vu, enfin, c'est pas aussi bien ce que vous aviez vu sur Internet. Hein, voilà, il est bruyant, puis il y a ceci, il y a cela, les lits sont pas confortables et tout et tout. Et vous êtes en train de vous, avec le ventilateur là qui tourne, en train de vous imaginer plutôt à visiter les châteaux, tout ça et tout, voilà. On inverse, lui rêvait un petit peu voilà, de faire la fête et tout.
Il se retrouve dans quelque chose, dans un milieu qu'il n'a pas choisi non plus, donc ça va pas lui plaire. Voilà. Peut-être qu'au final, il va se dire waouh, bah finalement, on est mieux que dans le sud, c'est bien, on s'est bien amusé et tout et tout. Mais généralement, quand on n'a pas choisi quelque chose, bon, on l'a pas choisi. Donc, on va y aller à reculons. Et les vacances, elles vont être pourries, gâchées, parce que, vous n'avez pas choisi d'aller là, mais vous avez accompagné votre compagnon. Et puis, au final, bah, vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc, vous restez un peu... bah, tant pis, j'irai l'année prochaine. Voilà. Bon, c'est tout. J'irai l'année prochaine. Il n'y a rien qui vous oblige à partir en vacances ensemble. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ce matin, vous vous êtes réveillé, vous avez envie d'une bonne entrecôte. Lui, ce soir, il a plutôt envie d'une bonne sole avec les petites rondelles de citron, les petits légumes et tout et tout. Vous qui avez rêvé de votre entrecôte toute la journée, vous avez travaillé et tout, vous vous dites « Oh, ce soir, j'ai envie d'une bonne entrecôte et tout et tout. » Voilà. Est-ce que vous allez devoir vous sacrifier et manger de la sole ou vice-versa? Lui, il a envie de poisson, il n'a pas envie de viande. Ah, je digère pas, tu vois, j'aurais dû manger de la sole, c'était plus léger, tu vois. Ouais, bah, l'entrecôte, c'est... Ah, non, non, non. Oui, bah moi, j'avais pas du tout envie de poisson, ça passe pas. Bah oui, ça passera pas. Et au fur et à mesure du temps, vous allez être à penser, ah, au moins, si j'étais célibataire, bah, je serais allée à Chambord, j'aurais mangé mon entrecôte, et puis au moins, je serais plus heureuse. Quand on commence à penser à ça, c'est que vraiment, ça ne va pas. Il n'y a pas d'énormes sacrifices à faire quand on est dans un couple. On n'a qu'une vie. Voilà, on n'a qu'une vie. Si vous avez envie de manger de l'entrecôte ce soir, eh bien, assouvissez ce petit plaisir, qui n'est pas quelque chose qui va faire du mal à l'autre. Voilà. Alors bien sûr, si votre compagnon est méga allergique et ne supporte pas l'odeur des oignons et que vous faites l'entrecôte avec des oignons, là, bon, c'est léger. Mais pourquoi devoir manger absolument un repas commun? Voilà. On a tous des envies. Ouais, bah ce soir c'est hachis parmentier. Hachis parmentier, j'aurais bien mangé une pizza. Et ben moi je me fais mon hachis et puis toi tu manges ta pizza. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est pas un couple ça, c'est de la cohabitation. Ben non. Bah, de toute façon, un couple il vit sous le même toit, donc il cohabite quand même. Voilà. Et d'ailleurs, les couples qui ne vivent pas ensemble tout de suite sont ceux qui durent le plus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on vit ensemble, on partage de plus en plus de choses. Et comme je disais dans une précédente vidéo, on n'attache plus autant d'importance à l'autre qu'au début. Vous vous rappelez quand vous étiez chacun de votre côté? Coucou mon cœur, t'as bien dormi? Je te souhaite une bonne journée, bon courage pour le boulot. Bonne nuit chérie, dors bien, j'aimerais être dans tes bras. Une fois que ça y est, bon, vous avez choisi le côté droit, elle le côté gauche, file-moi un peu de couette. Allez, file-moi la couette. Non mais tu la bloques avec tes pieds. C'est bon, j'ai froid moi. Et on va se parler de quoi? T'as racheté du lait? Non mais moi je prends le lait entier, pas le demi-écrémé. Bouchon rouge. T'as pris le bouchon bleu. Ah oui, un bouchon c'est un bouchon, mais moi je veux du lait entier. Ah. C'est quoi le bouchon vert? Écrémé. Ah, t'avais jamais fait attention. Et ta mère, elle t'a appris quoi dans ta vie? C'est mignon, hein? Il n'y a plus de bonjour, il n'y a plus de bonsoir, il n'y a plus de merci, il n'y a plus de s'il te plaît, il n'y a plus comment s'est passée ta journée. L'autre, c'est parti des meubles. On n'a plus rien à se dire. Tu penseras à payer le loyer? Tu penseras à appeler le plombier? Il y a le robinet qui fuit. Comment ça, tu sais pas changer une ampoule? Oh là là, mais de bras gauche. Les couples durables sont ceux qui font encore attention à l'autre. Je sais que c'est une valeur qui se perd, mais elle se perd pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a grandi souvent avec effectivement des parents qui ne se disaient plus bonjour, qui ne se disaient plus bonsoir, plus merci. Passe-moi la salière.
ça me paraît évident que tu me passes un salaire. Et merci, mais s'il te plaît, non. Bah non. Alors les enfants, ils grandissent comme ça. Et puis, bah, au bout d'un moment, on fait pareil avec son conjoint. Et pourquoi je lui souhaiterais bonne nuit? Enfin, j'espère que je vais lui souhaiter une bonne nuit, parce que je dors quand même à côté. Hein. S'il passe une mauvaise nuit, moi aussi, au final. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, les couples durables, c'est vrai que ce sont ceux qui ont encore le minimum d'éducation, d'échange. Voilà, tout simplement. Et ça se perd. Au bout d'un moment, on parlait du changement dans la relation, au bout d'un moment, on fait plus attention à ça. Ouais, bon, bah bonjour, c'est bon, laisse-moi prendre mon café tranquille, je me réveille, d'accord? Voilà. C'est dommage, hein? Les couples qui durent sont souvent des personnes qui n'attachent pas d'importance aux petits détails, qui volent au-dessus de ça. Voilà. Ce sont souvent des personnes qui sont assez philosophes et assez, comment dire, peut-être qui sont un peu plus spirituels. Voilà. Euh, bon, quand on est un peu énervé, un peu ceci, cela, voilà, on attache énormément d'importance à des petits détails. Elle m'a dit ci, ça veut dire que ça. Il m'a fait ça, ça veut dire que ça. Voilà. On va tout le temps être dans l'analyse. On va analyser, mais on va oublier surtout de communiquer. Et la communication, c'est quelque chose de très important. C'est pas simplement pia ou régler ses comptes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, communiquer, c'est un geste tendre, une main sur l'épaule, comment vas-tu, etc., etc. Celui qui me dit je t'aime, mais qui reste 3 semaines sans me dire bonjour, même pas un SMS, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, je me dis c'est pas ça l'amour. Voilà. C'est un petit coucou, comment vas-tu? Alors c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas les SMS, les choses comme ça. Mais on se voyait beaucoup plus. Voilà. Bon. Vous avez quand même 5 minutes pour aller au WC avec votre téléphone, et ben un petit coucou. On n'a pas les bruits, on n'a pas les odeurs depuis les WC. Mais on oublie. On se dit plus bonjour, on se dit plus au revoir, on se dit plus s'il te plaît, on ne demande plus des nouvelles de l'autre. Parce qu'on devient nombrilistique. Elle m'a dit ça, elle m'a fait mal. Donc c'est donnant-donnant, je vais lui faire mal aussi. On est dans une société, il faut bien le dire, où on est dans la vengeance perpétuelle. Comment je vais faire pour me venger? Je vais l'afficher sur les réseaux. Mais non, voilà, c'est totalement puéril. Les couples durables, comme je le dis toujours, il n'y a pas de dominant-dominé. Il n'y a pas d'écrasant. Toi, t'es plus jeune que moi, donc tu te tais. Je gagne plus ma vie que toi. C'est moi l'homme. Il n'y a pas de ça. Voilà. Il y a du respect parce que vous n'avez peut-être pas le même niveau d'études, vous n'avez peut-être pas le même salaire, vous n'avez peut-être pas le même... voilà. Mais il y a du respect. Et surtout, on n'essaye pas de façonner l'autre à l'image qu'on aimerait qu'il soit ou qu'elle soit. Voilà. Il n'y a rien de pire quand j'entends « Bon, je l'aime bien, mais il fume beaucoup. Mais avec moi, il va arrêter. » Ah, mais je vais le faire arrêter. Je vais mettre un ultimatum. Hein. Je vais le mettre au dos du mur. Au pied du mur, plutôt. C'est moi ou la cigarette? Ah oui, mais je dis souvent, mais quand vous vous êtes connus, il fumait? Ah bah bien sûr qu'il fumait. Oui, mais alors vous avez choisi d'être avec un fumeur. Donc vous ne pouvez pas lui reprocher. Vouloir changer. La personne doit pouvoir changer. Se dire avec elle, je suis bien, je suis moins stressée, je vois plus l'intérêt d'autant fumer. Ou je vois plus l'intérêt de fumer. Point. Voilà. Et pas parce qu'il se sent obligé, parce que vous lui mettez une espèce de chantage au-dessus de la tête. C'est moi ou c'est la cigarette. C'est gros quand même. Alors je dis la cigarette, mais ça peut être autre chose. Les sorties, les copines, les copains, les potes,
C'est moi ou tes potes. Il n'y a rien de pire que d'entendre ça. C'est moi ou ta mère. Quel homme choisira, bah ouais, non, mais ma mère, c'est bon, je te choisis toi. J'entends rarement d'ailleurs un homme dire c'est moi ou ton père. Hein. Voilà. Les hommes ont quand même une autre façon de réfléchir. Mais bon, qui peut choisir quelqu'un avec qui ça ne marchera pas, sacrifier, je sais pas, un lien de sang? Voilà. Si votre belle-mère ne vous plaît absolument pas, qu'elle vous sort par les oreilles, bah sortez, vous mettez de la distance avec votre belle-mère. Voilà. Il n'y a pas de secret dans les couples durables. Je vous dis, c'est surtout aller à contre-courant du couple qu'on nous donne, l'image du couple qu'on nous donne. Aujourd'hui, on a une surmédiatisation du couple. C'est-à-dire qu'autrefois, bien avant les réseaux sociaux, c'était les stars qui étaient surmédiatisées. Voilà. Les stars, elles donnaient des interviews et elles donnaient une partie de leur vie, ce qu'elles voulaient donner. Hein, voilà. Alors vous sortez avec un tel, ça fait combien de temps, comment vous vous êtes rencontrés, etc. Est-ce que vous envisagez d'avoir des enfants et tout et tout. Puis il y avait les fameux paparazzi, effectivement, etc. Mais quand on est une personnalité, on sait que ça fait malheureusement partie du jeu. Voilà. Et souvent, bien, ils sont aussi préparés. Ils ont des impresarios, ils ont des coachs, ils ont des psys derrière eux, etc. Monsieur et Madame Lambda, qui étalent sa vie privée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils vont avoir des followers parce que le petit couple, il est mignon, leur bébé, il est mignon, donc on va dire qu'on se voit à travers eux. Voilà, ça nous parle, voilà, un petit couple mignon. Souvent, c'est parce qu'on a le même âge, les enfants le même âge, etc. Puis il y aura toujours les haters. Et les haters, on n'est pas forcément, psychologiquement préparé à se prendre des jets de boue comme ça tout le temps dans la figure. Voilà. Ah, t'as encore grossi, mais dis donc, ta meuf, elle est comme ça. Enfin, voilà. Et les haters, bah, c'est public. Voilà. J'y vont heureux, j'y vont cachés. Moi, je trouve que c'est la meilleure des choses. Jugez pour vous votre couple. Statut en couple. Alors moi, je l'ai fait, j'ai eu des emmerdes avec la CAF. Je vais vous dire pourquoi. Je n'étais pas en couple, mais j'avais tous les brouteurs qui venaient vouloir me brouter. Donc moi, j'avais mis en couple. Mais après, la CAF m'a demandé des justificatifs comme quoi j'étais bien en couple. Eh ben, dans l'appartement où je vis, je me cacherai où, mon mec? Bon, bref. Donc, je ne mets plus en couple. Mais en fait, ça regarde de qui que vous soyez en couple. J'y vont heureux, j'y vont cachés. Alors après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on voit machin, un célibataire, bon, et que vous êtes en couple, ça fait bizarre. Mais tant que vous n'êtes pas marié, de toute façon, vous êtes célibataire. Donc on est bien d'accord. Bon, je sais pas si c'est du bruit qu'on entend, mais c'est désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les couples durables sont ceux qui vivent pour eux. Ils ont créé une espèce de bulle tous les deux. Et dans cette bulle, eh bien, c'est un cocon de bonheur. Voilà. On laisse pas les médias sociaux, les machins, les bidules dans cette bulle-là. Ils vivent pour eux. Et s'ils partent chacun de leur côté en vacances, parce qu'ils ont décidé de partir en vacances, chacun de leur côté, ben ça les regarde. Et s'ils trouvent un équilibre comme ça, bien ça les regarde. Parce qu'il y aura toujours des... Comment ça? Attends, tu pars en vacances sans ton mec, mais t'as pas peur qu'il te trompe? Je le dis toujours, si vous êtes bien avec la personne avec laquelle vous êtes, il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs. Voilà. Bon. Et il peut y avoir aussi une infidélité en vacances. Hein. Vous partez ensemble en vacances, un accident est malheureusement très vite arrivé. Il y en a plein. Leur femme est partie avec le prof de surf, le machin, le bidule, l'animateur, le DJ de la plage et tout. Voilà.
doit se faire, ça doit se faire, de toute façon. Et si ça se fait, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre couple. Et quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On communique. Bah, tu vois, je trouve que maintenant, dans nos rapports, tu es un peu plus égoïste. Je trouve que tu penses plus à toi. Je sais pas, au début, tu étais plus tendre, tu faisais attention à tes paroles. Maintenant, tu me dis des trucs crades au lit. Moi, j'aime pas. Voilà. C'est pas. Oh la vache, il m'a dit ça au lit. Ok, par vengeance, je vais aller voir ailleurs. Parfois, ça leur lâche. Hein. Ça leur lâche des trucs. Mais si ça vous plaît pas, dites-le lui. Tu vois, moi, je commence à plus trop aimer la qualité de nos rapports parce que me faire traiter comme ça, j'aime pas. Voilà. Par exemple, je vous invite à acheter le e-book Les couples durables ont-ils un secret? Il n'est pas très très cher, je vous assure. Et vous aurez donc plein de choses pour reconnaître la personne qui vous est prédestinée, pour être un couple harmonieux, dans cette grosse bulle toute cocoon, toute douce et tout et tout. Et surtout, bien pour traverser les années, les centaines d'années, non peut-être pas, bon, les années, les décennies, ensemble, pour le meilleur et pour le meilleur. Ciao, ciao!